la participation d'Amir Kadir à une manifestation avec des communistes à ses côtés contre un commerçant du plateau Mont-Royal continue de susciter des réactions. Mathieu Bock-Côté, bonsoir. Bonsoir. Tout ça t'a amené à une réflexion plus large sur la présence de la gauche et d'une certaine gauche assez radicale au Québec. Ce matin, Lisanne Gagnon, dans la presse, titre « Kadir, le fanatique ». Est-ce qu'elle exagère? Le titre ne me paraît pas exagéré. Il y a un peu cette tendance, quelquefois, lorsqu'on regarde Amir Kadir, d'ailleurs, c'est le politicien préféré des Québécois, on le sait, on le présente comme la conscience... C'est pour ça qu'on en parle aussi beaucoup, parce qu'on peut pas dire c'est banal, c'est sympathique. Voilà, c'est sympathique, c'est plus populaire. C'est la conscience humanitaire du Parlement. C'est celui auquel on ne reprocherait jamais ses intentions. Il n'a que de belles intentions. On lui reprocherait à la rigueur son manque de réalisme. Or, ce que démontrent les événements des derniers jours, c'est qu'Amir Kadir peut être critiqué non seulement au niveau de son manque de réalisme, aussi on peut le faire, mais au niveau des intentions. On peut voir que les événements des derniers jours révèlent ce qu'on pourrait appeler le visage sombre de l'ultra-gauche. Et visage sombre particulièrement, je dirais, qui dévoile des tentations autoritaires et qui dévoile une vision du monde, ma foi, difficilement compatible avec les exigences de la démocratie. Parce que pour toi, dans cette zone-là, Amir Kadir, dans certaines de ses positions, il travaille avec le Parlement, ça peut apparaître modéré. Dans ce genre d'action-là, pour toi, il est dans l'ultra-gauche. Ça m'apparaît évident. Il faut distinguer au Québec, quelquefois, on parle du Québec solidaire comme le parti de gauche. Alors c'est faux, c'est pas un parti de gauche. Le Parti québécois est un parti de gauche. Le Québec solidaire, c'est l'ultra-gauche. Donc l'ultra-gauche, comment elle se distingue aujourd'hui, surtout? Eh bien, principalement par une forme d'anti-américanisme et si viscérale qu'il dévoile en vérité une hostilité coupable envers l'Occident. L'ensemble des sociétés occidentales, pour une certaine ultra-gauche, sont toujours coupables. Mais là, je t'arrête sur un point, parce qu'à une époque, ces gens-là, ils mettaient tout ça sur George Bush. Oui. Mais là, George Bush, et puis là, c'est Obama, puis ils sont encore anti-américains, au fond. Ils ont juste un symbole moins fort à qui lancer des souliers. Bien sûr, c'est-à-dire... Ils sont encore anti-américains, anti-Israël. Ben, c'est une critique constante. Alors, quand le président américain n'est pas républicain, pendant normalement un mois ou un an, on décide de se calmer un peu. Mais en tant que tel, il y a une hostilité, il appelle ça l'axe américano-sioniste. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'imagine une espèce de domination mondiale, de domination impériale, jouée à la fois par les États-Unis et Israël, qui serait leur pantin. On ne sait jamais de leur point de vue qui est le pantin de l'autre. Et là, il y a une domination mondiale, ce qui les amène, paradoxalement, à avoir une complaisance pour tous les régimes autoritaires qui prétendent se braquer contre l'axe américano-sioniste. Donc, complaisance pour l'Iran, souvent, complaisance pour le Venezuela de Chavez. Donc, si on vient à notre commerçant, là, des produits iraniens ou des produits produits par Hugo Chavez au Venezuela, ça, c'est très bon. Ça serait sur la rue Saint-Denis, on en commerce. Ben, d'ailleurs, Amir Kadir lui-même a dit que, de son point de vue, la Chine communiste, qui est la Chine des totalitaires, une Chine qui a des camps de concentration... on sait comment le dernier prix Nobel de la paix a été remis. Alors, la Chine, c'est moins grave qu'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène de diabolisation. Diabolisation des États-Unis, qu'on présente toujours sur le mode du fascisme. C'était le fascisme du président Bush. Diabolisation d'Israël. Alors là, sur ce registre, c'est l'apartheid. On utilise un terme horrible, l'apartheid, pour qualifier Israël. Et qu'est-ce que ça fait? Joseph Facal disait hier, c'est même insultant pour les gens d'Afrique du Sud qui ont vraiment vécu l'apartheid. Je dirais que c'est bien insultant pour les gens d'Afrique du Sud qui ont vécu l'apartheid, comme c'est insultant pour les victimes du fascisme européen qui ont su c'était quoi le véritable fascisme. Alors que Bush, à ce que j'en sais, a été élu. On pouvait se désoler de son élection, mais il avait été élu. Alors, de quoi ça témoigne finalement ça? D'une vision du monde absolument manichéenne, où il n'y a pas des tons de gris, mais il y a les gentils et les méchants sont absolument méchants. Et vous remarquerez le vocabulaire politique, ça peut mener à l'autoritarisme. De quoi se rend coupable ce commerçant de la rue Saint-Denis? Eh bien, il se rend coupable de participation, finalement, à la légitimation du sionisme mondial. Et là, grand crime... Parce que 2% de son chiffre d'affaires vient de ces souliers-là qui sont fabriqués en Israël. Absolument. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Amir Kadir, il a dit, je vais me présenter à lui et je vais répéter, je vais lui expliquer. Puis tant qu'il ne comprendra pas, autrement dit, tant qu'il n'aura pas cédé d'une manière ou de l'autre, je vais continuer à manifester, je vais continuer à faire du piquetage devant son affaire. Ce qu'il faudrait se demander, c'est est-ce que l'ultra-gauche croit avoir véritablement le monopole des bonnes intentions ou est-ce qu'elle est capable d'accepter qu'il y a une pluralité de points de vue dans l'espace public et qu'elle n'a pas le monopole du cœur? Oui, mais là, par contre, on vise les produits d'Israël. Mais si on se mettait à Montréal, là, dans une ville quand même cosmopolite, à viser toutes sortes de produits qui sont faits dans des pays où on n'est pas d'accord avec le régime politique ou des décisions politiques, c'est infini. Ça servirait à la cause de la simplicité volontaire. Alors, Amir Kadir serait très heureux, mais il faut voir là-dessus. C'est quelques-uns ont posé la question, est-ce qu'Amir Kadir va se mettre à boycotter la SAQ parce qu'elle tient les produits israéliens? Est-ce qu'il va se mettre à boycotter... la SAQ vend quelques vins israéliens. Ben oui, alors là, doit-il se mettre à boycotter ça? La question, c'est quelle est la volonté de cet acharnement? Et moi, j'y reviens là-dessus. Noblesse des intentions, noblesse ultime des intentions. Dévoilons quand même une tentation autoritaire dans une certaine ultra-gauche qui ne s'est jamais réconciliée avec la démocratie, qui est toujours persuadée qu'elle ne se bat pas contre un adversaire légitime, mais contre le mal. Quand on voit les choses comme ça, je pense pas qu'on sert de débat public. Merci, Mathieu. Au plaisir. Après la pause, pour 2011, il semble qu'après le e-commerce, on va passer au M-commerce. On vous parle de ça.